Donc voici l'activité que vous allez réaliser aujourd'hui. Nous avons vu et vous avez fait la présentation et le cas out sur la présentation globale de ce qu'était une vue en coupe. Maintenant, c'est à vous de réaliser entièrement une vue en coupe. Donc, je vous ai envoyé en activité en format PDF, donc le dessin de définition. Je vous rappelle, dessin de définition parce qu'il y a une seule pièce. Et vous avez donc ici la vue de face qui est pas du tout complète, et c'est vous qui allez devoir réaliser donc cette vue de face et la réaliser en coupe. Je vous rappelle, la vue en coupe va permettre de donner tout un tas de détails et de voir l'intérieur donc de notre pièce pour faciliter sa compréhension et sa lecture quand on regarde le plan. Quand on regarde la pièce ici, donc je vous présente la pièce, c'est les pièces qui permettent de tenir les barres de métro dans les wagons ou dans les trains. Ce sont ou même dans les bus. Donc ces pièces-là, vous avez la barre qui est ici à l'intérieur, et puis donc vous avez les deux alaisages ou les deux perçages qui vont permettre de fixer l'ensemble. Donc ici, on a la vue en perspective, et on vous remontre en fait comment est construit en fait ce dessin de définition. Donc ici, vous avez une vue qui est réalisée. Donc ici, on pourrait dire que c'est l'arrière de la pièce. Et nous réalisons du coup, voilà, cette vue. Et vous voyez en place, donc vous voyez les pointillés, les arêtes discontinues fins, qui permettent de voir en fait l'intérieur de la pièce, mais en arête cachée. Quand on poursuit donc le dessin de notre pièce, la vue, donc si ça c'est la vue de face, ici ça va être donc la vue de dessous. Alors il faut faire attention, réellement en fait la pièce, le plan est tourné en fait à 80 degrés. Donc ça c'est la vue de face. Si vous tournez l'écran, vous pouvez pas dire qu'en fait c'est la vue de dessous, mais on va plutôt dire en fait que c'est la vue de gauche. Bon, c'est une erreur de disposition. Donc je marque gauche. Mais effectivement, si on tient le plan dans ce sens, on peut aussi dire en fait que c'est la vue de dessous. Ensuite, donc on me demande, donc ça c'est normalement c'est un exercice que vous devriez faire, mais c'est pas grave, je le fais en vidéo. Ce qui va être important, c'est de réaliser la vue en coupe. Donc vous avez 3 vues. Celle-ci, on peut automatiquement l'annuler. Il nous reste ces deux vues. Donc si on regarde, si on superpose, on voit très clairement que vu que la pièce est de révolution, c'est cette vue qui va correspondre en fait à notre plan. Celle-ci en fait elle est beaucoup trop fine pour pouvoir correspondre à notre vue de face. Donc ça c'était juste un exercice de projection orthogonale. On peut voir donc les trous. En usinage on parlera de perçage ou d'alésage ou même de chambrage pour cette partie de pièce qui est en fait une pièce de fonderie et qui va permettre de réduire notamment en poids et en usinage les portées de la barre. Je poursuis donc ma réalisation de ma vue. Donc je gomme tout l'intérieur de la pièce. Et maintenant, au lieu de représenter en fait mes arêtes cachées, je vais réaliser une vue en coupe. Donc pour faire une vue en coupe, il faut d'abord déterminer le plan de coupe. Donc je vous rappelle, le plan de coupe, c'est comme dans la vidéo là, avec la scie qui coupe ma pièce. C'est je vais couper ma pièce et je vais du coup enlever une partie de la pièce, même si ça reste virtuel. Je fais la même chose du coup, donc on l'a fait sur la vue en perspective. Maintenant ici je le fais sur ma vue de droite et je mets en place le trait de symétrie ou le trait mixte fin qui est utilisé soit pour les axes soit pour les traits en coupe et qui va me permettre en fait de déterminer où se situe mon plan de coupe. Donc ici sur une vue en 2 dimensions c'est juste un trait, mais dans la réalité, dans le virtuel, dans le 3 dimensions, ça représente un plan. J'indique son nom, donc pour rappel, par convention AA, BB, CC. Je coupe de A jusqu'à A, de B jusqu'à C, ainsi de suite. Donc ici, j'ai mon plan de coupe AA. J'ai mes flèches qui indiquent
mais à partir d'où commence ma vue en coupe et qui permet également de montrer où je vais réaliser ma vue en coupe. Et vous avez l'indication AA qui permet de nommer en fait votre coupe. Donc maintenant que j'ai ma vue en coupe, voilà, ça c'est important, ce que j'ai ici va apparaître sur ma vue de face. Et tout le travail consiste à réaliser du coup l'intérieur de ma pièce avec les perçages qui vont correspondre. Donc vous allez devoir aligner vos traits. J'ai ici ce perçage qui va correspondre à celui-là. Et il va falloir faire attention notamment à ce qu'on appelle les lamages, c'est-à-dire des perçages un peu plus grands que le perçage suivant, qui va permettre de cacher notamment les têtes de vis, qui permet d'avoir un rendu au moment du montage plus esthétique. Donc les hachures, vous les avez ici et ici. Donc les hachures ici, on va pas se positionner en termes de matière, on va rester sur les hachures classiques, acier ou métaux d'usage général. N'oubliez pas que vous avez donc le cours et que vous pouvez avoir en fait différents types de hachures en fonction de votre matière. Donc pour les plus courants, l'aluminium, alliage léger de ce type-là, les plastiques, les isolants pour les électriciens, et le cuivre et ses alliages qui sont utilisés en mécanique, notamment pour les pièces en bronze, qui permet de limiter les frottements. Si je reviens donc à ma pièce, le dessin, donc je vais directement à la correction, mais ça va être à vous de recréer tout l'ensemble. Voici ce que vous devez faire. Donc je veux voir sur vos feuilles, sur vos activités, voir apparaître les hachures à l'endroit où vous avez coupé la matière. Vous allez avoir donc ces deux perçages plus le chambrage à l'intérieur. Et au niveau des deux extrémités, on retrouve ces deux perçages avec les lamages pour cacher les têtes de vis, qui vont correspondre en fait à votre vue ici à gauche. Donc au niveau des dimensions, vous prenez les mesures, vous pouvez faire des traits de construction, c'est-à-dire avec une règle et avec un crayon à papier, vous tracez sans appuyer pour avoir la correspondance, et vous allez pouvoir construire en fait votre dessin relativement simplement en correspondant en fait ces lignes avec les deux autres vues qui vous sont données. Donc faites une pause sur cette image et essayez de représenter votre pièce à partir de ce plan-là. Ceux qui ont une imprimante, vous imprimez et vous représentez donc votre vue de face coupée à cet endroit. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous allez devoir essayer de reproduire sur une feuille vierge, de reproduire en fait votre dessin en essayant de garder au maximum les proportions pour que je comprenne et que vous arrivez à comprendre la démarche de réaliser cette vue en coupe. Merci, bon courage.